Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de sport. 2 nouvelles études scientifiques portant sur un sujet qui apparaît fort simple sont sorties en même temps. À quelle heure serait-il optimal de faire son exercice? Est-ce que ce serait le matin, alors qu'on est tout frais et bien reposé, ou le soir, alors qu'on peut sortir tout le méchant accumulé dans la journée? Or, le problème, c'est que ces 2 études en viennent à des conclusions opposées l'une de l'autre. Essayons de démêler tout ça avec Hélène Lorrain. Il y a certainement une question de performance là-dedans, mais aussi répondre à cette question serait bien utile pour rendre notre entraînement plus efficace, à savoir prendre plus de muscles, développer une meilleure endurance cardiovasculaire ou devenir plus flexible. Il doit bien y avoir un moment où s'entraîner compte plus. Donc, regardons ces études en détail. La première, publiée le 18 avril dernier dans Cell Metabolism, a été élaborée par des chercheurs du Weizmann Institute of Science de Tel Aviv. Il met surtout en vedette des souris sur des petits tapis roulants, mais des humains ont été appelés à renfort pour vérifier les résultats. Les souris ont été soumises à des protocoles d'endurance cardiovasculaire à différents moments de la journée. Selon les conclusions de l'étude, c'est le soir que l'exercice physique serait le plus efficace. C'est à ce moment de la journée que les taux de ZMP post-exercice sont plus importants, plutôt qu'à n'importe quel autre moment de la journée. Mais c'est quoi le ZMP? Alors attention, il s'agit du 5-amino-imidazole 4-carboxamide ribonucléoïde. D'accord. C'est un intermédiaire qui active une enzyme, la protéine AMPK, qui lui est un genre de senseur énergétique. En étant actif, l'AMPK régulerait les étapes essentielles dans la glycolyse, soit une manière que le corps a d'assimiler le glucose et de produire de l'énergie, et l'oxydation d'acides gras, un autre processus qui donne de l'énergie. En somme, je vais résumer ça, le ZMP nous booste le métabolisme et il se retrouverait en plus grande quantité dans notre organisme lorsqu'on termine de faire de l'activité physique le soir. Voilà qui est clair. Mais là, une autre étude sortie dans le même numéro de Cell Metabolism du 18 avril dernier prétend exactement le contraire. Alors cette fois-ci, ce sont des chercheurs de l'Université de Californie à Irvine. Ils ont également utilisé des souris sur des tapis roulants, mais ils n'ont pas fait de test avec les humains. Même affaire, les souris ont été soumises à des protocoles d'endurance cardiovasculaire à différents moments de la journée. Et selon cette équipe, ce serait le matin qu'il y aurait, cette fois-ci, plus d'oxygène dans les cellules et ainsi un effet rajeunissant sur tout le corps. Plus spécifiquement, et là je sors ma traduction du dimanche, l'activation glycolytique est unique à l'exercice physique durant la première phase d'activation, soit le matin. Au niveau moléculaire, le régulateur HIF1-alpha, qui aide à la glycolyse durant l'hypoxie, c'est-à-dire un moment où on manque d'oxygène, bref, HIF1-alpha est activé de manière particulière et ce, dépendamment du moment de l'activité physique, résultant en un épuisement des glucides, l'utilisation de sources alternatives d'énergie et l'adaptation de la dépense énergétique du système. Fin de la traduction. Et ce moment d'activité physique optimal serait le matin. OK. En somme, chez le même animal, et même pas l'humain, la souris, le même exercice a été évalué selon différents marqueurs métaboliques et ça a donné des résultats différents. C'est rendu qu'on ne sait plus quoi faire. À quel moment devrais-je faire mon CrossFit si je veux devenir Madame Muscle? On dirait bien que c'est pas en lisant des études scientifiques que je vais le savoir. Parce qu'en plus des conclusions contradictoires, puis là je parle juste de ces 2 études-là, mais il y en a plein d'autres, il y a aussi le langage. Moi j'ai fait de mon mieux pour expliquer en quoi constitue le ZMP, la MPK, la glycolyse, l'HIF1-alpha, mais je suis pas biologiste ni médecin. Autrement dit, j'ai tiré beaucoup de jus de cerveau pour arriver à résumer les 2 études, puis honnêtement, j'ai pas tout compris. Mais peut-être aussi parce que tout n'est pas compris. Il y a encore plein de choses à découvrir. Mais comment en est-on arrivé là? À se faire dire comment faire de l'exercice, mais aussi quoi manger, mais pas nécessairement comprendre ni pourquoi, ni comment. Seulement une faible proportion de toutes les découvertes et réflexions publiées dans les revues scientifiques se retrouvent connues du grand public et bien souvent, elle est résumée à des titres sensationnalistes qui cachent les nuances. Aussi parce que les revues scientifiques s'adressent à un public d'ultra-initiés, des professeurs d'université, des étudiants au cycle supérieur, et aussi que la connaissance avec un grand C devient de plus en plus poussée à chaque jour, ça devient super difficile pour le commun des mortels d'y comprendre quoi que ce soit. Mais c'est quoi la solution? En 5 minutes, c'est notre métier d'aller au bout des choses, d'aller au-delà des titres sensationnalistes pour expliquer, du mieux qu'on peut, toutes sortes de curiosités qui se passent dans plein de domaines.
Dans ce cas-ci, il semble que la bonne réponse pour vos heures d'entraînement, c'est encore d'écouter votre propre corps et d'en faire au moment où ça vous semble le plus propice pour vous. Par exemple, moi, j'ai changé il y a 2 semaines, je m'entraînais le soir, maintenant je m'entraîne le matin. On va voir ce que ça donne. Ouais. Et moi, je m'estime du type glycolytique, un sportif du matin, si j'ai bien compris. Merci beaucoup, Hélène Lorrain. C'était en 5 minutes.